Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Lorsqu'on part comme ça pour plusieurs mois ou plusieurs années, on se pose toujours la question de ce qu'on va emporter. Alors j'essaye d'éviter le soleil, voilà, là c'est mieux. De ce qu'on va emporter. Alors on a des listes de tout un tas de choses. Et dans ces listes, il y a des choses qui nous servent, des choses qui ne nous servent pas. Là, j'avais envie de faire une série de vidéos assez courtes sur à la fois ce qu'on a emporté, qu'on a jugé très très utile et qui était vraiment, qu'on était vraiment content d'avoir pris. Et puis d'autres vidéos sur ce qu'on regrette finalement de ne pas avoir pris ou ce qu'on regrette d'avoir pris et qui ne nous a pas forcément servi. Mais voilà, ce qui ne nous a pas forcément servi, ça ne veut pas dire que ça ne va pas nous servir un jour. Mais par contre, il y a des choses qu'on a regretté de ne pas avoir pris. En tout cas, là aujourd'hui, je voulais vous parler d'une partie des choses qu'on a embarquées et qu'on était quand même bien content d'avoir embarquées. Alors, sur le panneau de pont de la cabine avant, on a un aérateur. Alors l'aérateur ressemble à ça. Voilà. Alors ce que l'on a fait, c'est que on a acheté un bouchon comme ça. Voilà. Alors ça c'est des bouchons qu'on trouve, j'ai trouvé ça sur un site pour du matériel de physique où ils vendent des éprouvettes, etc. Donc il y en a de différents diamètres. Et alors ce qui est bien, c'est que on peut le mettre, voilà, clac, comme ça, directement sur l'aérateur. Alors ça a été hyper utile en transat, parce qu'on a eu du mauvais temps, on a pris deux très gros orages tropicaux, et là, même avec une vague qui passe sur le pont, l'eau passe pas à travers l'aérateur, parce qu'on a la couchette qui est quand même juste en dessous, et se retrouver avec de l'eau sur une couchette en pleine transat, on est certain de garder l'humidité là sur le matelas un bon bout de temps. Donc ça fait aussi partie des choses, ces bouchons. Ça coûte pas très cher. Il faut juste penser à les acheter sur des sites de matériel de physique et de laboratoire. On en a acheté deux au cas où on en perd un. Voilà, il y a que dans cette cabine là on a ce type de panneau. Sur Ikigai, il y a 3 cabines avec 3 portes. Alors la porte, par définition, elle peut être ouverte ou fermée. Alors ce que l'on a rajouté, c'est un paréo comme ça, qui est juste punaisé en haut, à l'intérieur de la cabine, pour que ce soit plus joli vu de l'extérieur. Et alors ça permet d'avoir un intermédiaire, c'est-à-dire la porte reste ouverte, donc l'air peut circuler, parce que le paréo c'est quand même relativement fin. On l'a plié je crois en 2 ou en 3 pour que ce soit pas trop transparent. Alors du coup ça laisse passer l'air et la circulation d'air, par contre ça garde un minimum d'intimité. Alors on va aller le voir de l'autre côté pour voir ce que ça donne du côté des filles. Lorsque la porte est ouverte et que le paréo est passé derrière la porte, ça donne ça. Donc là tout est ouvert. Du côté des filles ça donne ça, voilà, les 2 paréos sont mis. Finalement elles ont leur intimité dans les cabines, là elles sont dans les cabines, et en même temps il y a une bonne circulation d'air. Le paréo lui va pas jusqu'en bas et ça reste quand même relativement souple, et l'air peut passer même à travers le paréo. Ce qu'on ne regrette pas non plus d'avoir pris, c'est un aspirateur portable. Alors nous qu'on a là, alors il est bien parce qu'il se recharge, il a sa recharge murale. Donc on le stocke contre une cloison. Et c'est bien utile parce que finalement on a tout le temps un coup d'aspirateur à passer quelque part. Ça prend pas de place, hein, ça a une autonomie assez importante. Et puis ça permet aussi d'aspirer dans tous les sortes de petits recoins qu'on peut avoir sur un bateau. Il y a à la fois pas de place, à la fois beaucoup de recoins. Donc avoir un petit aspirateur comme ça portable, nous on est bien content d'avoir fait ce choix-là. Même si on a un désalinisateur à bord, on fait quand même attention à l'eau parce que au mouillage, parfois on est dans des endroits où l'eau n'est pas forcément bien renouvelée, donc on fait attention à la consommation. Et un poste qui va consommer pas mal d'eau, c'est la vaisselle. Alors nous on fait la vaisselle à l'eau de mer et puis après on la rince à l'eau douce, et pour ça on a un pulvérisateur. Alors on a celui-là qui est bien parce que on a acheté ça en Espagne, à Barcelone. La matière plastique, la orange, elle est quand même relativement solide.
Et parce qu'on en avait eu un avec une matière qui était un petit peu plus souple et surtout qui, lorsqu'elle prenait des chocs ou qu'elle se pliait, elle marquait. Ça c'est un gros plastique, un peu le même genre de plastique dont on fait les kayaks ou les canoës rotomoulés là. Donc ça tient bien. On en a un autre qui nous sert pour la douche. Celui pour la douche, il est là. Alors on en a deux, on en a un en double. On l'a juste retaillé ici pour couper le petit tube alu là, parce que sinon il est long, hein, c'est un pulvérisateur de jardin. Donc en le recoupant, ça nous fait une douchette. Alors on l'utilise beaucoup, hein, beaucoup plus que la douche qu'on a ici là. Ici on a une douche. Alors ça tire directement du réservoir et puis ça balance quand même pas mal d'eau. Là avec 10 litres, on fait, on n'a pas compté le nombre de douches que l'on fait, mais on en fait quand même beaucoup. Et un autre élément qu'on ne regrette pas d'avoir acheté, c'est une bassine comme ça. On aurait même pu en prendre plus. Et ces bassines là, elles vont s'écraser. Donc alors je sais pas s'il y a une main, je vais réussir à le faire. Tac. Voilà. Et donc une fois qu'elles sont pliées, elles prennent absolument pas de place dans les coffres. On aurait même pu en prendre une deuxième. Parmi ce qu'on a utilisé beaucoup, mais ça on le retrouve sur beaucoup de bateaux de voyage, sont les filets. Alors on les a fait enfiler, tout simplement les filets qu'on retrouve sur le bord des bateaux. Alors ici, un filet un peu comme ça. J'ai enlevé avant sur Ikigai, ce type de filet allait jusqu'au bout. Voilà. Donc nous on a placé des cagnards, ces tissus bleus. Dont on est content, et j'ai récupéré les filets pour faire ces filets là, et au final on peut conserver quand même pas mal d'aliments assez longtemps. Les cagnards on les a des deux côtés. Alors ça c'est quelque chose qui pour moi est indispensable sur un bateau, parce que quand on fait des navigations un petit peu longues, ça vous protège bien des embruns, ça vous protège bien du vent, des vagues, et c'est un réel confort. Alors on peut le faire soi-même ou on peut le faire. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est extrêmement utile lorsqu'on est sur des navigations un petit peu longues. Les cagnards, on ne les retrouve pas sur tous les bateaux, mais par contre, moi, sur tous mes bateaux, j'en ai toujours mis. Et vraiment, ça fait une énorme différence. Hein, ça fait partie pour moi des éléments quasiment incontournables, comme d'avoir une ancre ou une chaîne pour tenir l'ancre. On va retourner à l'arrière du bateau. Il y a un autre élément qui est vraiment très utile, en tout cas nous on trouve très utile, c'est ce panier. Alors ce panier, on met toutes les chaussures dedans. Alors il a plusieurs avantages, c'est déjà, il est souple, il a des poignées, il est percé, donc quand il pleut l'eau s'évacue, et comme il est en plastique, il est imputrescible. Donc comme lorsqu'on est en mouillage, nous on l'attache ici sur la survie, ce qui fait que c'est juste à côté de l'annexe. On sort de l'annexe, hop, on enlève les chaussures, on les balance ici. Ensuite, elles sont toujours disponibles pour partir. Alors les chaussures, c'est des claquettes, hein, c'est des tongs. Lorsqu'on est au ponton, le panier, on le pose directement sur le ponton. Et ça permet d'avoir toutes les chaussures assemblées au même endroit. Et c'est quand même vraiment pratique. Parmi les choses qu'on va avoir en double ou en triple, on a les réservoirs et les tuyaux connecteurs du réservoir au moteur. Donc ça, on en a 3 sur Ikigai, et puis les tuyaux, on en a 2. Voilà, parce que ce qui est pratique, c'est que ils sont toujours pleins, et lorsque un est vide, on peut utiliser le second. On n'est jamais à court, le temps d'aller remplir celui qui est vide. Alors un autre élément qu'on ne regrette pas, c'est la chaîne. Voilà, avoir une chaîne d'une bonne longueur, qu'on puisse attacher l'annexe un petit peu partout. Alors on l'attache la nuit à l'arrière du bateau, mais on l'attache aussi sur les pontons. On voit aussi un bout de tuyau d'arrosage là vert qui permet de protéger le tube inox du barreau de l'échelle quand on attache l'annexe la nuit. Alors celui-là on l'a acheté à Mindelo, il est bien parce qu'il a un diamètre suffisamment gros pour pouvoir faire passer la chaîne à l'intérieur. Sur des navigations de nuit, on aime bien soit le soir, soit le matin, pouvoir boire quelque chose de chaud. Et alors
ce qu'on a trouvé, alors là on a eu de la chance en fait, on avait comme ça un gobelet thermo, voilà, comme celui-là, donc qui s'ouvre par ici, là, tac, tac. Et surtout la chance qu'on a eu, c'est qu'il rentrait pile poil ici. Voilà, donc ça c'est sympa. On n'en a qu'un. En fait on en a deux, mais le deuxième on n'arrive plus à remettre la main dessus. Donc on est bien content d'avoir pris ça parce que finalement ça garde au chaud, et quand on commence son quart ou qu'on finit son quart, on est quand même bien content d'avoir quelque chose de chaud, et surtout même si le bateau bouge, ça reste en place. Donc d'avoir des contenants thermos qui tiennent dans nos supports là. Alors on n'a pas forcément tous les mêmes supports sur les bateaux, mais en tout cas c'est sympa de pouvoir vérifier avant de partir que les thermos que l'on a peuvent tenir là sur nos supports. Côté VHF, alors on a la VHF fixe et puis les VHF portables. Alors les VHF portables, on en a deux. On en a une ici qui marche avec des piles rechargeables, et puis une autre ici qui a une batterie intégrée et puis qu'on va recharger comme ça. On était content d'avoir deux batteries parce que déjà on peut en faire charger une lorsque l'autre a été utilisée toute la journée ou toute la nuit sur le pont. Et puis on était bien content parce qu'à un moment donné, celle-ci là, la partie chargeur n'a plus fonctionné. Et lorsqu'on arrive quelque part, et notamment dans des ports, et on doit communiquer à la VHF et qu'on est sur le pont en train de faire la manœuvre d'approche au niveau du port, on était quand même content d'avoir la deuxième VHF. Donc ça, avoir deux VHF portables, c'est quand même un confort, et j'irais presque dire c'est un atout sécurité. Sur Ikigai, on aime bien écouter la musique. Alors maintenant tout le monde a la musique stockée dans les téléphones. On aime bien regarder des films aussi. Les films sont sur des disques durs. Alors avoir comme ça une enceinte, celle-ci elle a l'avantage de résister à l'eau. Alors je ne sais pas si elle tombe carrément dans l'eau, si elle va résister longtemps, mais en tout cas elle résiste au moins à l'humidité ambiante. Parce que j'ai des outils type visseuse, dévisseuse, elles n'ont pas du tout résisté à l'humidité ambiante. Donc avoir des choses qui résistent à l'humidité, c'est pas mal. Et surtout avoir un ampli qui permet d'écouter de la musique autant en étant sur le pont. Parce que là, une fois qu'elle est chargée, on peut la trimballer de partout. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on regrette pas d'avoir emporté. Alors l'ensemble, nous, de notre cartographie, on la retrouve sur le téléphone, hein, donc on se trimballe avec, et le téléphone, lorsqu'on est sur le pont, lorsqu'il pleut, lorsqu'on peut prendre une vague, on a pris l'habitude de les mettre dans des supports comme ça étanches. Alors moi je m'en sers pas lorsque je fais une photo ou une vidéo, mais par contre savoir que le téléphone est à l'abri, surtout qu'on a quand même maintenant beaucoup de choses à partir du téléphone. On regarde la météo, on a nos routes, donc s'il y a bien un appareil qui ne doit pas prendre la flotte, c'est bien le téléphone. Donc on a tous comme ça une pochette de protection sur le téléphone. On en a pris en plus une ou deux en double, au cas où on a un problème avec l'une d'entre elles. On a quand même pas mal d'appareils qui utilisent encore des piles. Alors nous on prend des piles rechargeables. Alors dans ma boîte à piles là, je me suis fait des étiquettes, je vais déplacer, voilà, chargé à charger. Et puis on a plusieurs chargeurs de ce type là, de manière à ce que on ne se retrouve pas avec une lampe frontale par exemple qui en pleine nuit dont on a besoin et qui se retrouve avec des piles déchargées. Donc voilà, nous notre système c'est celui-là. Alors je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas il marche bien pour nous. On a une boîte et pour chaque type de pile, les petites, les moyennes ou les carrés, chargés, à charger. Et puis on a plusieurs chargeurs de ce type-là. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.